la 4e édition se tient dans un contexte assez particulier, avec en réalité une crise majeure, dans la crise sanitaire qui a eu un impact assez significatif sur l'économie de la Côte d'Ivoire, dont on ne peut pas évaluer de façon précise pour l'instant les effets. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, on verra quel effet réel a eu cette pandémie sur l'économie. Ceci dit, aujourd'hui, on sait qu'il y aura une contraction de l'économie la croissance va certainement baisser à un peu moins de 2% cette année, et c'est une tendance mondiale. Ceci dit, évidemment, la capacité des pays africains en termes de résilience est moins importante que celle des pays développés. Donc forcément, ça aura un impact beaucoup plus négatif. Nous sommes en plus dans un contexte assez particulier d'élections présidentielles, donc évidemment nous avons constaté ces tensions-là préélectorales qui ont commencé à se prononcer et qui, ma foi, sont en train de s'exacerber. Donc cette situation peut avoir un impact négatif sur la perspective du risque pays de la Côte d'Ivoire. Nous l'avons mentionné dans le rapport. Le résultat de notre analyse cette année a fait effet d'une réduction de la note. L'année dernière, la Côte d'Ivoire était notée 6.1 sur 10 avec une perspective stable. Cette année, il y a une dégradation de 400 points de base à 5.7 avec une perspective négative. Ceci dit, la Côte d'Ivoire, le risque pays Côte d'Ivoire reste dans la catégorie des risques modérés. Donc évidemment, on n'est pas un frein à l'investissement en Côte d'Ivoire. Nous suivons de façon très minutieuse l'évolution de la situation sociopolitique et l'évolution de la gestion de la pandémie et l'évolution des conséquences de la pandémie sur l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons un très grand nombre de PME qui ont déjà mis la clé sur le paillasson, et ça va certainement continuer, beaucoup de pertes d'emplois. Et évidemment, les mesures qui ont été prises, qui ont quasiment fermé l'économie, ont eu des conséquences sur les commandes des entreprises, sur si vous voulez, les revenus des entreprises. Donc évidemment, nous sommes en train de faire le bilan au fur et à mesure de l'évolution de cette pandémie. Aujourd'hui, on est dans une logique où la pandémie va certainement s'extomper d'ici la fin de l'année, mais on ne sait pas et pourrait éventuellement continuer l'année prochaine. L'économie a réouvert, donc évidemment, il y a une reprise progressive, mais très lente, qui se met en place. Cette reprise, elle a été peut-être un peu aidée par les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement ivoirien au pic de la pandémie pour justement permettre aux entreprises d'avoir une réponse urgente et immédiate vis-à-vis des conséquences de la pandémie. Mais les résultats de cet effort vont être évalués d'ici quelques semaines par Bloomfield. Et donc on a besoin qu'il y ait une plus grande transparence dans justement la gestion de ces plans financiers mis en place et voir effectivement quel a été l'impact de ces sommes décaissées aux bénéficiaires. C'est un panel de très haut niveau avec des gens très compétents, le ministre du Budget, Moussa Sanogo, l'ancien ministre de l'Énergie, M. Thierry Tano, et le directeur général de Petro-Ivoire, qui est un champion ivoirien. Un débat très élevé, un niveau de débat très élevé, qui est constructif et qui a mis le point sur un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques courantes et importantes pour le secteur privé. Et je crois que ça démontre un peu de la volonté de cette plateforme des risques pays de mettre en relief les vraies problématiques de ce pays et de s'engager dans des propositions de solutions de sorte à aider dans la mise en place de politiques publiques qui pourraient justement résoudre ces problèmes-là.